Bonjour et bienvenue sur le podcast Être un parent. Un espace, une pause, un cocon que j'ai imaginé pour nous rencontrer. Je vous propose une série d'épisodes incroyables, des rencontres douces et sensibles, toujours en lien avec l'humain, la grossesse, la naissance, l'enfance et l'aventure de la parentalité. Je m'appelle Ikassar et je vous accompagne pour vous guider vers plus de conscience et vous aider à retrouver votre puissance. Infirmière puéricultrice et instructrice certifiée de pleine conscience, je vous offre la possibilité de trouver vos propres outils pour faire face aux défis du quotidien dans la relation à soi, à son enfant et plus largement à son environnement. Avec beaucoup de spontanéité et de légèreté, je vous partage ces discussions passionnantes qui vous parleront assurément. J'aurai plaisir à échanger avec vous, alors retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Et si vous souhaitez aborder une problématique dans votre parentalité, préparer une naissance, un accouchement en pleine conscience ou participer à l'une des retraites que je propose, contactez-moi et cheminons ensemble. Aujourd'hui, je reçois Andrea Timbo. En plus d'être une grande curieuse et une passionnée de l'accompagnement, Andrea est experte de l'allaitement maternel. Et au vu des questions récurrentes des parents sur le sujet, lors de mes accompagnements, il me semblait indispensable de vous proposer un épisode spécifique dédié. Ce que j'aime particulièrement dans la posture d'accompagnante d'Andrea, c'est sa façon de croire en l'humain et de vous accompagner comme le ferait un coach de vie pour vous permettre de reprendre confiance en vous. Donner son lait, c'est comme finalement un peu donner la vie. Ne peut se faire sereinement, uniquement si au-delà de la technique, nous prenons soin de nous. Je suis Andrea, depuis quelque temps sur Instagram sous le pseudo Maman qui allaite, et j'aime sa façon d'aborder ce sujet pourtant pas si évident. J'aime sa manière de remettre du sens à ce sujet qui se trouve pourtant dans tant de débats et qui est victime de tant d'idées reçues. La sortie du livre Allaitement d'Andrea sous le format Mon petit cahier des éditions Solar est une pépite et c'est surtout une opportunité incroyable pour vous la présenter. Sans plus tarder, je vous laisse en compagnie d'Andrea. Bonjour Andrea. Bonjour Lika. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis trop contente de t'avoir. Ça fait quelques mois qu'on discute sur les réseaux. Et là, c'était l'occasion rêvée parce que, comme je l'ai dit en introduction, tu sors un livre super pratique que je recommande sans relâche à toutes les mamans qui ont besoin d'avoir, en tout cas, un support écrit, parce qu'on va en parler tout à l'heure, mais il y a le support écrit qui parfois ne suffit pas, hein. Enfin, mais en tout cas, ce magnifique objet qui est ton nouveau livre, et je te remercie d'avoir dégagé du temps dans ta vie de maman hyper débordée pour qu'on puisse avoir ce court échange. Voilà. Merci pour l'invitation, je suis vraiment ravie. Sincèrement, ça fait longtemps qu'on l'attendait. Ouais, C'est une première expérience pour moi, donc ouais, avec toi, donc et puis la sortie du livre, effectivement, je pense que c'est un sujet qui parle et et dont les gens, se saisissent pas mal en ce moment. ouais, Il y a de réels besoins, en tout cas, autour bien de sûr. l'accompagnement en France, Ouais. et donc je pense que ça va être, très bien ce petit podcast. Oui. Alors peut-être pour démarrer, est-ce que tu serais OK pour te présenter de la façon dont tu le souhaites? Peut-être, voilà, comme de nous dire ce qu'on aimerait savoir de toi pour te connaître un peu plus. Oui, avec plaisir. Alors donc je m'appelle Andrea, j'ai 36 ans. J'ai pas toujours été auxiliaire de puériculture. Il faut savoir que j'ai commencé complètement ailleurs en vente, commerce, voilà, j'ai suivi des études un peu, même en supérieur, en BTS et cetera et en fait, je savais déjà que j'adorais les enfants. Mmh. J'avais une petite fibre pour ça, donc je faisais, tous les petits boulots que j'ai fait à côté depuis très jeune, hein, d'ailleurs, parce que j'ai commencé vers 13-14 ans, c'était du babysitting. Donc voilà, il y avait que ça que j'arrivais en tout cas à faire et que je faisais les yeux fermés et donc on avait senti un peu ce mouvement chez moi, mais l'orientation a fait que, bah, on n'a pas trouvé forcément les pistes, pour ça Ouais. et du coup, je me suis un peu désorientée et la révélation s'est faite à la naissance de mon premier fils. Ouais. D'accord? Parce qu'en fait, il y avait pas trop d'explications en France au niveau de l'orientation, c'était un peu compliqué, donc je savais pas trop quoi faire et en fait, quand j'ai eu mon premier fils et que je me suis retrouvée en maternité,
On était un peu presque dans les mêmes conditions que le Covid, c'était la grippe H1N1, OK, il y a ouais, presque 14 ans maintenant. ouais. Et donc il y avait un peu les hôpitaux, c'était moins grave, mais il y avait quand même un peu les hôpitaux en quarantaine et tout ça. Mmh. Et donc j'avais pas forcément de visite, c'était un peu interdit et je me suis retrouvé avec une auxiliaire puériculture, adorable, vraiment Mmh. qui a passé énormément de temps avec moi dans la chambre et en fait, j'ai eu une révélation en me disant: «Mais c'est clairement, exactement le métier que j'aurais voulu faire». Ouais. C'est de là que ça démarre, mais vraiment sans l'allaitement au départ, hein. Sans Mmh. l'allaitement en me disant: «C'est vraiment que voilà, c'était autour de la maternité, c'est cet âge-là un peu qui m'attire chez les nouveau-nés». Ouais. L'accompagnement des mamans aussi, bien sûr, très important parce que c'est vraiment quand, il y a une naissance, c'est vraiment un binôme, hein. La maman et Ouais. puis même un trio, je dirais, parce que le papa est très présent de nos jours et donc ça a été une révélation pour moi à ce moment précis et du coup, j'ai fait une reconversion professionnelle. Donc j'ai quand même eu le temps d'avoir mon deuxième et ensuite j'ai fait une reconversion professionnelle à l'âge de 26 ans, donc il y a 10 ans maintenant. Ouais. Donc j'ai fait 1 an d'école d'auxiliaire de puériculture et j'ai eu la chance, parce que pendant les études, on te bassine en te disant qu'il y a pas de place dans les hôpitaux, faut pas rêver, vous finirez en crèche Mmh. et cetera et cetera. Faut postuler en crèche, enfin bon, toute l'année tu entends ça. Moi, je suis très têtue, donc des fois, c'est comme quoi ça peut être un avantage. Donc j'ai quand même envoyé mes CV dans tous les hôpitaux et aucune crèche et Ouais. j'ai été prise immédiatement, donc j'ai eu quand même beaucoup de chance, je pense, d'après ce qui se disait en tout cas. Et donc j'ai commencé à Port-Royal dans une très grande maternité, Mmh. parisienne. D'entrée de jeu comme ça, sortie d'école, j'avais fait, mes 12 mois de formation et donc j'ai commencé dans une des plus grosses maternités, et donc ça a été très, très, très formateur. Mmh. Très, très formateur et j'ai pas forcément, encore une fois, même au début, ça n'a pas été tout de suite la révélation, l'allaitement. C'était Ouais. d'abord découvrir le métier, Ouais. être super contente, d'être sur le terrain, de pouvoir faire des liens avec, la vie de maman aussi, ce que j'avais vécu en tant que maman, le revivre à travers d'autres histoires, c'était vraiment, et puis, vraiment j'étais, vu que c'était une reconversion alors la chance que j'ai eue, c'était que comme c'était une reconversion professionnelle, j'étais un petit peu, euphorique, tu sais? J'étais un petit peu Bah oui. Ouais, passionné ouais. Ouais. et c'est là où il y a eu un contraste parce que tu arrives dans un milieu où finalement les gens sont un peu blasés, Mmh. tu vois? Tu Mmh. tombes sur des infirmières qui ont de la bouteille ou qui sont déjà fatiguées, Mmh. qui sont un Mmh. peu, déjà un petit peu énervées par le système Ouais. et Ouais. donc du coup, bah, forcément toi tu arrives, tu es toute contente, tu as juste envie de travailler et tout et je pense que du coup ça a été un peu ma force parce que, au lieu de trop, me mélanger, je dirais, avec le personnel et ben, où je m'y retrouvais moins, au niveau Mmh. du discours et tout, bah, en fait, j'ai passé plus de temps dans les chambres Mmh. et j'ai tout de suite vu que ça se ressentait au niveau des mamans. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de mamans qui me disaient: «Mais vos collègues, elles restent pas dans la chambre comme ça, elles passent en coup de vent, elles font 5 minutes» et cetera et en fait, moi, je restais vraiment dans les chambres parce qu'en fait, bah, ressortir dans le couloir, je m'y retrouvais Ouais. pas et en fait, je Ouais. pense que Ouais. c'est ça qui a fait toute cette expertise que j'ai aujourd'hui, toute la pratique que j'ai aujourd'hui et puis l'accompagnement à l'allaitement, j'ai vu que c'était un gros, 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 gros chantier. C'est là aussi que j'ai Ouais. vu que c'était un gros, gros, gros chantier. Vraiment, quand je suis arrivée, j'en avais pas autant idée. Je me Mmh. disais: «On va faire de l'allaitement, mais on va surtout faire des bains, nettoyage du cordon», enfin voilà, des choses comme ça et puis finalement, j'ai vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de manques, sur l'allaitement et comme j'avais plutôt allaité facilement mes 2 enfants, Mmh. je m'étais jamais vraiment posé de questions, en tant que Ouais, tu avais pas d'appréhension en tant que moi, maman, en tout j'avais pas cas. d'appréhension Ouais. en tant que maman. Ouais. Ouais. Donc Ouais. en arrivant sur le terrain, j'en avais pas non plus et je Ouais. me suis retrouvée face à énormément d'appréhension et je me suis dit: «Mais comment ça se fait?» Enfin, ça m'a renvoyé à moi et je me suis dit: «Mais c'est bizarre» et donc en fait, c'est là que j'ai commencé à éplucher non seulement les idées reçues, mais Mmh. aussi, ce qu'on va te transmettre en tant que Ouais. professionnel, sur le Ouais. terrain, que ça soit en formation ou pas. C'est-à-dire qu'on arrive, on nous dit directement: «Tu verras, l'allaitement, c'est difficile» ou voilà, en fait, finalement, on te forme à ça. Donc de ma propre expérience, heureusement que j'avais eu déjà 2 enfants avant parce que du coup, ça m'a aidé à faire une barrière Mmh. qu'on aurait pu me mettre dans la tête. Mmh. Un exemple d'ailleurs très concret, parce que j'ai eu 2 césariennes, donc aujourd'hui j'en ai 3 maintenant à mon actif, mais j'avais eu 2 césariennes et donc comme je te dis, 2 allaitements qui se sont plutôt bien passés, hein, où je me suis pas j'ai eu de la chance pour le coup, hein, c'est facteur chance parce que
j'ai pas été plus accompagnée que ça, mais ça a été fluide. Ouais, ouais. Et dès que je suis sortie de l'école et que je suis arrivée sur le terrain, on me disait, par exemple, très souvent: «Tu verras, dans telle chambre, elle a eu une césarienne, c'est normal si elle a pas de montée de lait» ou «Tu verras, les césariennes, elles arrivent pas à allaiter» et cetera et cetera. Mmh, À moi mmh. qui en avait eu 2 et qui avait allaité, tu vois? Et ouais, Donc je ouais. disais pas trop grand-chose au début parce que bon, quand tu arrives, tu es nouvelle et tout, que tu sois sortie d'école ou pas, Mmh. hein, mais par rapport à ton âge et tout, tu dis pas grand-chose. Donc je regardais comme ça et je disais: «Bon, c'est bizarre ce qu'elle me dit» et puis j'analysais Mmh. et tout et puis je re-entendais la même chose. Le lendemain, j'étais avec une autre fille et puis elle me disait: «Ouais, tu verras les césariennes, elles ont pas assez de lait ou elles ont» et je me disais: «Mais c'est quoi ce truc?» J'ai dit: «Mais moi enfin, c'est faux, c'est faux». Ouais, ouais, Je ouais. me suis dit: «C'est faux» et en fait, c'est ce qui m'a poussé à creuser toujours plus. Donc finalement, ma propre expérience a été vraiment un bénéfice, en tout cas, pour que je puisse faire le tri dans tout ça et que je sois encore plus curieuse de savoir pourquoi, c'était ancré dans Ouais, ouais, dans les ouais. mœurs autant, de freins, en fait. C'était plein de freins comme ça à l'allaitement, Mmh. démarrage de l'allaitement, en tout cas. Ouais, OK. Ouais, ouais et c'est sûr que, il y a plein d'idées reçues. On va en voir quelques-unes ensemble, mais il y a plein d'idées reçues et notamment, le pro ouais, en fonction du profil de la mère, du profil d'accouchement et ça va emmener finalement, l'équipe, paramédicale à accompagner différemment les mères, à accompagner avec moins de consistance et de, mmh, ouais, enfin moi ça me parle beaucoup parce que je suis passée un peu en maternité et puis moi aussi j'ai 3 enfants, et puis j'ai 3 allaitements complètement différents et hem et effectivement, tu vois qu'en fonction des idées reçues portées par le service, on va plus ou moins t'accompagner avec conviction, quoi, tu vois? Et si toi tu te bagarres pas, si toi tu te bagarres pas, on viendra pas se bagarrer pour t enfin, c'est sûr qu'on va se bagarre pas pour toi, mais on viendra pas t'aider si ça part d'une idée reçue, tu vois? Ouais, Exactement, c'est vrai. C'est vrai que ouais. c'est et puis on peut difficilement, en tant que maman, on peut le reconnaître, on peut difficilement se bagarrer dès le premier. Mais bien sûr, mais On est oui. vulnérable, c'est l'inconnu. Bon, il y en a qui ont quand Ouais, même des forces de caractère ou qui ont eu les sœurs qui sont passées par là et tout. Bon, il y a de tout, mais bon, très généralement, 90 des ouais, mamans, quand c'est le premier, elles sont hyper vulnérables, ouais, ouais, hyper, complètement. hyper perdues et puis du coup, se bagarrer, ça fait un peu peur, quoi. Ça fait peur. Moi, tu sais, pour l'anecdote, mon premier accouchement, hem, donc je voulais allaiter. Tu sais, genre avant d'être enceinte, je voulais allaiter quoi, tu vois? Donc OK. pour moi, Déjà, c'était f tu sais, pour moi, ça allait être fluide, ça allait être cool, ça allait être bien et j'ai eu une montée de lait désastreuse. Quand je dis désastreuse, en fait, c'est que la nature est très bien faite, mais comme elle m'a surprise, ça m'a fait très, très mal et puis on m'a pas spécialement accompagnée, on m'a enfin, en tout cas, sur le moment de l'hospitalisation, on m'a pas trop calculé parce qu'en plus, c'est l'infirmière puère à la 112, elle sait faire, on la laisse quoi, tu vois? ah ouais et ça, c'est vrai. Alors que je me retrouvais, seule avec moi-même sans être capable de me conseiller de rien du tout. Parce que là, pour le coup, j'étais novice de maman quoi, tu vois? Même si j'avais un certain nombre d'années d'expérience et je me souviens donc après je rentre chez moi avec cet allaitement qui est vraiment bancal où j'interpelle les professionnels et elles me répondent pas trop. Elles me disent: «Ça va aller, de toute façon vous savez faire». Enfin, tu vois, des trucs, qui t'embrouillent encore plus. Je me retrouve chez moi et je me rappelle ma maman est venue à la maison donc un grand soutien pour moi, mais je lui dis: «Ça va pas, il y a un truc qui va pas, j'ai l'impression que la prise au sein elle est pas bonne, il y a un truc qui va pas» et je retourne à la maternité en pleurs et je dis: «Je vais pas y arriver», tu vois? Parce que je me suis dit: «Ça se trouve elles ont pas vu ma détresse». Peut-être elles se sont dit, «C'est une professionnelle, heu, tu vois, discrète, mais en fait ça va ou quoi» et là je me suis dit: Si je pleure pas et que je leur dis pas: «Ça va pas, je vais pas y arriver», tu vois? Donc je suis retournée à la maternité, donc j'ai fait: «Ça va pas, je peux pas, je vais pas y arriver». Enfin j'étais complètement, désarmée et il y a une auxiliaire de puériculture qui m'a pris, dans un bureau et je lui dis: «Je vais pas y arriver» et tout. Enfin j'étais vraiment, puis baby blues et tout, hein, tu vois? J'étais Ouais, vraiment, dans les chaussettes, quoi super et cette puis période. et elle m'a dit: «Vous voulez allaiter?» J'ai dit: «Oui». Elle me dit: «Alors on va y arriver.
Tu vois, et elle a détricoté. C'était une personne que j'avais jamais vue avant, tu vois, de mon hospitalisation. Enfin on a détricoté et on a refait le travail. Je lui remercie parce qu'en fait, elle m'a reboosté mon mindset, quoi. Tu vois, c'est d'ailleurs ce que j'aime beaucoup dans ton livre parce qu'il y a une partie un peu coaching, un peu ça va le faire, un peu c'est ok, tu vois. Et ça, c'est quelque chose dont on manque, mais qu'on connaisse ou pas, tu vois. Enfin, moi, je parle pour ma part, mais cette partie coaching, cette partie où on s'adresse à l'autre, vraiment à la maman, pour qui elle est à ce moment-là, tu vois. Ouais, c'est ça. Et ça Ouais, m'a c'est ça. beaucoup marqué. Ouais, Ouais. c'est ça. Après, moi, je trouve qu'il y a quand même aussi 2 mouvements. Alors ça, c'est mon avis personnel, hein, mais je trouve qu'il y a souvent 2 mouvements dans les personnes qui sont un peu, accompagnantes de l'allaitement. Il y a on le choisit par, passion, hein. Franchement, moi, Mm. je pense qu'on le choisit par passion, par vocation et du Mm. coup, il y en a quand même une partie qui le choisissent pour le bébé, j'ai remarqué. Donc Ok, pour tous les ouais. bienfaits que ça va apporter et parce qu'elles veulent, je sais pas, elles ont peut-être un objectif de vie de guérir leur propre enfant intérieur, Mm. Mm. de rattraper, tu sais, on fait tous quelque chose pour quelque chose. On a un chemin Ouais. finalement, Ouais, c'est c'est jamais sûr. un hasard. Donc Ouais. ce mouvement-là de celles qui vont le faire un peu pour l'enfant et pour, peut-être même pour réparer des allaitements qu'elles ont pas réussi et cetera et ça se Mm. ressent un petit peu et il y a un autre mouvement qui tend plus à le faire pour la maman. Mm. Dans un chemin de vie où tu veux réparer la maman, où tu veux accompagner la maman et tu es plus, moi, par exemple, je suis plus du côté de la maman Mm. et je dirais que c'est là où «ça marche» entre guillemets parce qu'en fait, c'est la maman qui est au centre de C'est vrai. tout ça, Bien en fait. sûr. Bah, dès qu'elle accouche, la maman, elle a tendance à se décentrer complètement, hein. Ouais. Ça pour le Ouais. coup, c'est quelque chose de c'est l'instinct maternel. C'est assez Mm. inné, mais on se décentre complètement et on s'oublie presque, mais instantanément presque même, ça se trouve, les mamans le font dès la grossesse, hein, j'imagine. Mm. À un moment donné, quoi qu'on s'occupe encore un peu de soi pendant la grossesse et tout, et puis après plus rien. Et en Mhm. fait, je trouve que les meilleurs accompagnements, enfin, je dis pas que dans les 2 mouvements, il y en a un mieux que l'autre, mais je trouve qu'en fait, quand tu pars de la base, c'est-à-dire de la mère, et bah, tu as de bien meilleurs, résultats. Mm. Bien Heu, sûr. que si tu pars plutôt sur, l'enfant, il doit manger, oui, mais il faut qu'il ait du lait maternel et cetera. Là, ça va être plus, il va moins y avoir, comme tu dis, cette partie coaching, cette partie, de la maman où, finalement, moi, je me suis rendu compte, hein, comme tu l'as dit là, l'auxiliaire, elle a dit: «Bah, on va y arriver». Bah, moi, je sais qu'une petite phrase peut tout changer dans la vie d'une maman, Mm. peut changer complètement son mindset, hein. Tu Mm. rentres dans la chambre, tu lui dis: «Non madame, vous allez y arriver, il y a pas de raison», enfin, le positionnement du professionnel pour le coup, même s'il est pas formé en allaitement, effectivement, moi je le trouve vraiment super important. À partir Ouais. du moment où il est bienveillant envers la maman et qu'il y a même pas besoin d'avoir de grandes connaissances sur la lactation en soi, parce que ça peut se faire tout seul après, une fois que la maman elle a Mm. pris du courage et de la force. Mais il y a un moment donné où il faut savoir flairer ce truc-là, là, que tu as dit, Bien sûr. la Ouais. détresse de la maman et il Ouais. faut savoir le prendre au bon moment et l'adapter à chacune. Il y a bien des fois où je suis rentré dans des chambres et que j'ai bien vu que la maman, bah, elle va abandonner et puis, en Mm. fait, je lui ai dit: «Vous savez quoi? Je prends le bébé, vous faites une sieste de 2 heures, on en reparle dans 2 heures, je suis sûre que vous n'aurez pas mais autorisez-vous à faire une petite sieste de 2 heures. Si vous Ouais. vous endormez pas, c'est pas grave. Moi, personnellement, je prends le bébé». Il faut prendre le temps de le faire. C'est vrai qu'à l'hôpital, ça devient de plus en plus difficile, hein, on va pas se mentir. Moi, j'ai quitté l'hôpital aussi pour toutes ces raisons-là où finalement, tu as de moins en moins de temps de faire ça. Mm. C'est Mm. plus un plaisir, donc c'est pas tant les fautes du personnel du tout, hein. D'ailleurs, c'est une question de budget, c'est une question de gouvernement, d'État, enfin, il y a plein de choses, qui se jouent et c'est pas forcément directement la faute de l'infirmière ou de la puère ou de la sage-femme qui va rentrer dans la Bien chambre. sûr. Ouais. Parce que moi, j'ai fait 5 ans et demi de maternité, donc presque 6 et sincèrement, rien qu'en ces 5 ans-là, j'ai vu une évolution, ça a été contraint. Mm. C'est-à-dire qu'au début, j'avais beaucoup plus de temps et à la fin, bah, entre les débarrassages, finalement on faisait les lits, finalement on faisait ceci, finalement on faisait cela. Bah, j'avais presque plus le temps de le faire et donc ça devenait plus un plaisir, effectivement. Mm. Mais quand tu as ce plaisir-là de pouvoir le faire, ça change tout. Une maman, tu reviens la voir, elle a fait même 2 heures de sieste sur 3 ou 4 jours d'hospitalisation. Elle te dit: «Oui, non, mais j'avoue, tout à l'heure, j'étais fatiguée, bon là, je vais essayer de le remettre au sein et tout». En fait, c'est juste lui laisser cette petite opportunité-là, mais comme je te dis, sans même avoir une connaissance sur la lactation ou quoi, parce qu'en fait, tu l'as juste fait Complètement. dormir. Elle est Complètement. arrivée à saturation, son cerveau arrivait même plus à réfléchir entre la douleur, Ouais. 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 se Ouais. sentir seule, le fameux baby blues dont tu parles et cetera, bah, elle aura dormi moi, combien de fois je les ai fait dormir ne serait-ce que 2 heures
pendant la montée de lait en plus, parce que j'adore les faire dormir pendant la montée de lait, parce que généralement, avant qu'elles dorment, elles n'ont pas de montée de lait, parce que tout est trop tendu et dès qu'elles relâchent un peu, la montée de lait arrive. Ouais, Mais sauf ouais, que, enfin, cette relâche-là, il faut qu'on puisse leur autoriser bien sûr. et en fait, il suffit de leur autoriser et en fait, quand tu reviens dans la chambre, vraiment parce que quand on n'a pas dormi depuis 3 jours, on se rend pas compte, mais 2 heures, c'est révolu. Mmh. Mmh, mmh. C'est-à-dire, il y en a qui diront: «Mais c'est bien pas c'est pas du tout assez 2 heures», mais en fait, vraiment 2 heures, ça requinque et on revient dans la chambre et là, la maman, elle te dit, «OK, c'est bon, je reprends mon bébé, je le remets au sein» et en fait, voilà, sans même connaissance en allaitement, on a eu une victoire, quoi. Complètement et tu vois, c'est finalement, moi, ce que j'imagine, c'est que tu les aides à se reconnecter, tu vois? Au lien, à se reconnecter à leurs forces, tu vois? À se reconnecter à leur, éclaircie, quoi, tu vois? Parce que c'est comme si c'était le brouillard. C'est C'est un vrai. brouillard émotionnel, ouais et en même temps, Ouais, le ouais. service hospitalier est speed. Ça, on le Mais changera oui. jamais. Ça, on le Mmh. changera jamais. C'est tous est protocole. Tu sais, tu connais l'hôpital, donc les Ouais, ouais, protocoles, ouais, ouais. les soins, c'est à telle heure, tout est très rythmé. Donc en fait, Ouais, ouais. pendant 3 jours, tu peux te retrouver dans un brouillard, comme tu dis, parce que tout le monde est Ouais, rentré dans ta chambre que pour ne te montrer, entre guillemets, «les aspects négatifs». C'est-à-dire de parler bien du poids sûr. du bébé, il a perdu, il a ceci, il a cela, Mmh. ah ben là, il a froid, ah ben, mais prenez-le dans vos bras, ah mais on va faire le bain. Généralement, le 1er bain, bah, moi j'ai horreur aussi de ce fameux 1er bain. Par exemple, ce fameux 1er bain est très mal placé, le bébé est souvent en train d'hurler. C'est une très Mmh. mauvaise expérience. Enfin, j'ai beaucoup de mamans qui m'ont dit, par exemple, que le 1er bain a été une très mauvaise expérience parce que Mmh. il faut le faire à telle heure et pas à un autre moment, mais le bébé, il hurle pendant tout le bain. C'est Bien super sûr. désagréable pour les parents. Ouais. Quand c'est leur 1er bébé, n'en parlons pas. Donc tu vois, en fait, l'hôpital, c'est trop, fast life. Enfin, Ouais, 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 vraiment, ouais. il y a Ouais. pas ce temps-là de cocooning et comme tu dis, bah, du coup, la maman se déconnecte vachement pendant ce temps-là avec que des trucs négatifs et puis le jour où il y a quelqu'un qui rentre dans sa chambre et qui lui dit ne serait-ce qu'un truc positif, et ben, ça change toute la donne. Complètement, ouais, ouais et j'aime beaucoup en fait, ce que tu dis par rapport à, plutôt côté bébé, plutôt côté maman. Ce que j'arrive à lire dans ton livre et ce que je connais de toi, c'est que c'est pourtant pas binaire, c'est pas ou l'un ou l'autre, mais effectivement, quand tu prends pas du côté de l'enfant, en fait, ça pourrait tomber comme une injonction. Faut que tu le fasses pour qu'il Exact. survive, pour que tu vois? Pour que, sinon c'est grave et ce sera de ta faute et c'est presque culpabilisateur, tu vois? Alors qu'en fait, le problème, on le prend pas dans le bon sens. Il faut qu'elle soit bien, faut qu'elle soit, coachée, enfin, faut qu'elle soit à l'aise, faut qu'elle soit éclairée, faut qu'elle soit disponible et ensuite, de toute façon, ça aura des conséquences positives sur l'enfant, enfin, tu vois? Et beh, exactement, moi, c'est ce que je me dis. Je me dis: «De toute Ouais. façon, un enfant, il Ouais. a besoin que d'une seule chose, en tout cas à la naissance pour survivre, il a besoin que de qu'une seule chose, c'est sa mère». Mais oui. À la limite, on va pas écarter le papa, mais on va dire Ouais, le deuxième parent a sa place aussi, mais effectivement, en tout cas, la ouais. mère, ça reste quand même la survie de l'enfant. Ouais, ouais, Donc du coup, une mère qui n'est pas épanouie, une mère qui n'est pas bien, l'enfant ne peut pas être bien. Mais peu importe ouais, l'alimentation, en fait. bien Peu sûr, importe bien le choix de sûr. la maman. Donc c'est pour ça que moi je suis pas non plus je ne me considère pas comme pro allaitement. Je me considère comme, vraiment, il faut que la maman elle ait l'impression d'avoir le choix. Il faut pas qu'elle subisse quelque chose. Ouais, ouais, Plus la maman ouais, elle est bien, plus l'enfant il sera bien, dans n'importe quelle condition. Et on est dans une société où les gens ont besoin d'avoir le choix, d'avoir du mmh, de ouais, pas, comme tu dis, qu'il y ait pas des injonctions. Si ouais, on se place trop du côté du bébé, effectivement, ça devient, très culpabilisateur effectivement pour la maman de se ouais, dire en fait, je elle alors déjà elle se sent obligée et puis il faut le faire parce que voilà, et puis en fait très rapidement elle subit son allaitement. complètement. Il y a Ouais, pas du tout de plaisir et de bonheur que ça pourrait ouais. lui créer à elle, elle le fait que pour quelqu'un d'autre. Ouais, 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 c'est sûr. Ouais, Sans ouais, avoir tout de suite, parce que les débuts comme ils sont difficiles, sans avoir avant les côtés positifs que ça pourrait lui apporter. ouais, ouais, ouais. Comme elle a pas encore les côtés positifs que ça pourrait lui apporter, bah, forcément, entremêlé avec la douleur, bah, du reste, hein, parce qu'il y a le postpartum aussi à gérer dans tout ça, il y a pas Mmh, que mmh, mmh, l'allaitement. mmh, mmh, mmh. On a quand Ouais. même mal à l'épisio, ou on a mal à la césarienne, ou on a mal autre part, enfin, bon, bref. En tout cas, il y a plein d'autres choses qui se jouent. Il y a le baby blues qui arrive à peu près vers 4-5 jours. Donc Mmh. tout ça font que, bah, on va avoir l'impression que c'est très dur et que si on n'a pas l'aspect positif ou si on n'attrape pas la maman à ce moment-là, ben, on aura beau le faire pour l'enfant, enfin ça va il y a un moment donné où c'est Bien pas aussi, sûr. en tout cas moi je me suis
dit que c'était pas aussi efficace. complètement. Prendre en main complètement la maman et là, j'ai remarqué, bah, sincèrement, hein, sans franchement, quand on prend la maman en charge, franchement, il y a presque 100 de réussite. Ouais, ouais, ouais et ça, c'est trop bien parce qu'en fait, tu es une professionnelle du lien, effectivement qui parle de l'allaitement, mais tu es une professionnelle du lien, de et puis de la confiance en soi de mère. Enfin, je sais pas, moi, j'ai retrouvé en tout cas enfin, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce que tu proposes, mais de de retour à la confiance et à l'estime, tu vois? Et et à l'importance, comme tu dis, du lien entre la mère et son enfant et ça passe effectivement, possiblement par l'allaitement. Mais tu vois, dans ton livre, enfin, là, je l'ai devant moi. Ce qui m'a étonnée déjà, c'est que c'est mon petit cahier allaitement. Moi, j'en connais d'autres, des petits cahiers. Mais ce petit cahier-là, il est super riche en fait. Il y a énormément de chapitres, de sous-chapitres. Il est bien illustré et en même temps, tu sens qu'il est très consistant. Moi, une question que je me suis posée en le lisant, c'est combien de temps ça t'a pris pour écrire ce livre? Comment t'as fait? Tu l'as fait quand? À quel moment? Enfin, Alors c'est- pour, comment ça t'est venu déjà? Comment t'est venue l'idée? C'était quoi l'intention et comment tu t'y es pris? alors je veux bien te croire sur le fait qu'il soit très, Il est dense, quoi. Enfin, tu vois, dense et en plus, je peux te dire qu'on a dû couper des parties parce que c'était pas fini, hein, c'est le sujet. vrai? Ah ouais, franchement, il aurait fallu ajouter des pages. Le problème, c'est OK. qu'au niveau de la maison d'édition, au niveau des éditions, enfin des impressions, sur un petit cahier, sur une collection comme ça qui est déjà établie, c'est soit tu rajoutes 16 pages, soit tu rajoutes rien. Enfin, c'est vraiment très cadré. OK, Donc d'accord. l'imprimeur, OK. en fait, il imprime sur des grandes pages immenses et en fait, c'est 16 par 16. Donc à un OK. moment donné, on est coincé parce que je me disais: «Mais pourquoi on n'ajoute pas tout simplement des pages?» et c'est là qu'elles m'ont dit: «Bah, c'est soit on en ajoute 16, Mmh. soit on en a ajouté une seule». Et on a dû couper énormément de parties parce qu'en fait, le sujet, il est très Ah vaste, en fait. ouais. Ouais, ouais, Et ouais, ouais. puis il y avait des parties qui me tenaient vraiment à cœur, notamment toutes ces parties coaching maman, de pas Ouais, avoir juste une encyclopédie sur l'allaitement, comme si on était ouais. professionnel, parce que ça, c'est imbuvable pour les mamans. Ouais, ouais. Alors, c'est un livre qui va être lu en fin de grossesse, donc on est quand même déjà un petit peu fatigué. C'est un livre qui peut être potentiellement offert dès la naissance. On n'a absolument pas le temps de lire, on va pas se Complètement. mentir. Mmh. Mmh, 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 mmh. Et puis même si on essaye, franchement au bout de 2 phrases, on est déconnecté. Donc en fait, effectivement, il fallait qu'il y ait un truc un peu, pratique, qui soit très, voilà, il y avait des parties que je voulais vraiment, des parties un peu coaching comme ça, des petites phrases un peu, coaching, des trucs hem, un peu poignants comme ça, que la maman elle puisse Mmh. vite fait, bien fait, même en le survolant. En Mmh. fait. Parce que, faut toujours avoir en tête que ce livre-là, elle est pas en train de devenir experte en allaitement. La maman, elle a juste Mais besoin oui. d'un petit guide, Et qu'on heu, s'adresse à elle aussi, tu vois? Enfin, c'est qui ça reste qui à est top, elle. c'est comme ça. Ouais, ouais, Elle a l'impression ouais, d'avoir l'auteur en face d'elle, en fait ouais. et qu'elle se dise: «OK, bah, comme je sais qu'à la maternité, je serai peut-être pas assez aidée parce que manque de personnel ou manque de» voilà, bah, j'ai ce petit à chaque fois qu'elle ouvre le livre, si finalement elle ferme les yeux et qu'elle a l'impression qu'on lui parle, Mmh. C'est je trouve ça. que c'est super sympa, en fait Ouais. et sans trop en faire. Parce que si on en fait trop et ben, on perd. On perd la Mmh. moitié, enfin, il faut qu'il soit tout public. Tu imagines les mamans, bah, c'est très vaste, hein, c'est de toute Bien origine, sûr. tout âge, de Ouais. toute culture, de toute éducation. Mmh. Donc voilà, donc c'était simplement pour que ça soit un peu simple à lire, enfin voilà, même une maman qui accouche et qui a 16 ans, elle aura besoin d'un accompagnement de la même manière qu'une maman qui a son 1er à 43. Enfin, Bien sûr. en plus Ouais. aujourd'hui c'est large, hein. Ouais, 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 Donc complètement. voilà, je te crois bien qu'il est dense parce qu'on vraiment on a coupé des parties, moi ça me faisait trop mal au cœur de couper des parties, donc ça on a pris au moins, je dirais qu'on a commencé un peu à écrire, moi j'ai commencé le sommaire en octobre, fin octobre, 2022 et on a dû s'étendre jusqu'à avril Oh, 2023. ouais, c'est court. Enfin, moi, je trouve. Parce que j'imagine bien que tu as dû renoncer à des parties, mais n'empêche qu'on a l'impression que toutes les parties y sont. Tu vois, ça commence mais au fait, c'est quoi l'allaitement? Heu, ben, parce que il est pas hyper théorique, mais si, en fait, moi, je trouve qu'il est vulgaire dans le sens où il vulgarise toutes les notions super importantes autour de l'allaitement.
Et il consacre une bonne partie à l'observation du bébé, à l'observation de soi, tu vois? Et puis comme tu dis, à la partie de coaching, et d'avoir les idées claires et même jusqu'à la diversification alimentaire, la reprise du travail et ça englobe finalement toute l'expérience, toute l'aventure de l'allaitement et c'est trop bien. Il revient aussi sur, des idées reçues. D'ailleurs, je voulais revenir avec toi sur, au moins, tu vois, une ou 2 idées reçues parce que comme ça on pourra déjà apporter un petit bout, aux parents qui nous écoutent. Mais ce qui me une idée reçue qui revient souvent, parce que donc moi j'accompagne les mamans et bien souvent je les réoriente vers toi parce que c'est très spécifique, mais une idée reçue et la raison pour laquelle, et peut-être que tu as un pourcentage, mais c'est une grande raison d'abandon, c'est la douleur, Ouais. tu vois? Et ça, je trouve ça incroyable parce que encore, enfin, tu vas nous en parler, mais c'est effectivement une idée reçue de genre c'est comme ça, c'est pas autrement et puis du coup, c'est trop dur, on arrête quoi, tu vois? Et Alors soit c'est on arrête et effectivement, ou mais alors alors on s oui, oui. soit comme tu dis, c'est, banalisé, Voilà. normalisé. Ouais, C'est-à-dire que ouais, vraiment, dans certaines cultures, tu vas demander à ta mère, elle va te dire: «C'est normal, ouais, tout le monde est passé par là et puis, ouais, il va avoir un peu ouais, mal et puis ça va s'arrêter». ouais, Alors quand on sait pas trop, ouais. des fois elles te disent que c'est le premier mois ou enfin ça dépend après de chacune, mais voilà, c'est soit c'est complètement, normalisé, soit, on arrête. Parce que vraiment Mmh. c'est trop et c'est super dommage parce qu'effectivement ça pourrait être beaucoup plus accompagné et surtout, bah, expliquer que c'est vraiment ça peut être relativement court. L'idée du livre, tu l'as très bien souligné tout à l'heure, c'est vraiment de se recentrer sur soi et son bébé. Parce qu'en fait, il faut aussi prendre le contexte de la France. C'est aussi l'allaitement, c'est aussi très culturel. Ouais. D'accord? Donc en France, on a une éducation, un peu pudique. Mmh. Ce qui est, un peu pudique, un peu, faut pas trop faire de bruit, faut pas trop déranger, on le voit bien. Enfin même moi, le 1er réflexe que je vais avoir quand je vais descendre des cages d'escalier, je vais dire à mes enfants: «Chut, il y a les voisins». Mmh. Dans d'autres pays, c'est pas du tout comme ça, et les portes Mmh. sont Mmh. ouvertes, Mmh. on entend plein de brouhaha un peu partout, tu peux même Mmh. rentrer chez le voisin, donc tu vois? Cette culture-là, si tu veux, elle met en place l'allaitement complètement différemment, Bien finalement. sûr. Parce qu'on a quand même beaucoup de mamans, alors toute origine confondue, parce que quand on est né en France, on est quand même imprégné de la culture française. On a quand même beaucoup de mamans, du coup, qui sont assez timides et surtout pour le premier, mais je veux dire même des fois pour plusieurs enfants, timides de leur parentalité. Ouais. Donc ne pas oser prendre le bébé dans les bras de trop parce que justement Mmh. le côté un peu ne pas déranger, hein. Le côté Mmh. dehors, on nous a toujours appris que quand quelqu'un dort, par exemple, on ne dérange pas, alors que dans d'autres pays, quelqu'un dort et puis finalement toute la maison Mmh. continue à faire sa vie et puis finalement, comme on a grandi comme ça, même la personne qui dort, ça la dérange pas trop. Parce Mmh. que des habitudes, en fait. Fait partie de Et ouais, ouais. là, ouais, ça Mmh. fait partie de Mmh. là, on a beaucoup de culture de ne pas déranger, ne pas forcément s'autoriser à toucher son bébé, ne pas être dans l'observation ou de s'écouter soi-même, donc en tout cas en tant que maman. Mmh. Et donc, bah, effectivement, ce livre, il essaye de moi, j'ai voulu que le livre, hein, il fasse passer un message de se faire une bulle, en fait, une espèce de bulle Mmh. à Mmh. 3, hein, y compris le papa, où on va vraiment, faire abstraction de tout ce que pourrait nous apporter l'hôpital et cetera et on va se faire confiance à notre bulle, on va se faire Ouais. confiance Ouais, à nous, ouais. Ouais. dans nos capacités d'observation, dans nos capacités de portage, on va mettre notre bébé, on va tenter des choses, on va mettre notre bébé au bon endroit, sur nous, au chaud, contre la poitrine, que ça soit papa, que ça soit maman, on va se parler, on va regarder et on va éviter justement d'être dans cette timidité de laisser le bébé dans le berceau et en fait, finalement, le laisser dormir. Mmh. Donc c'est là où le livre revient, beaucoup sur des petites choses comme ça et de redonner un petit peu cette confiance-là à la maman qui Mmh. disait et c'est vrai que, bah, la douleur, ça vient vraiment enfin, c'est la douleur, elle est normale et c'est pour ça que chaque chapitre a sa petite importance. Comme tu dis, il y a des informations qui sont essentielles dans l'allaitement, qu'il faut savoir et qui sont quand même assez théoriques. Notamment le fait que le bébé, il a quand même fait 9 mois dans le ventre. Alors au début, il a énormément de place et puis à la fin, il en a plus du tout. Alors on s'imagine vraiment imaginons-nous tout simplement en position fœtus dans un utérus, enfin Mmh. dans un placenta. Tu vois un peu donc quand il sort le bébé, on peut s'imaginer qu'il est tout crispé, il peut pas tout de suite, s'étendre de tous ses membres et cetera. Il avait la tête vers en bas, il avait les mains complètement enfin, tu vois la taille d'un bébé quoi dans Bien un sûr.
Ouais, dans un ouais. donc tout crispé et donc forcément, la succion d'un bébé à la naissance n'est jamais la mieux. D'ailleurs, il y a Mmh. des mamans qui me disent souvent: «Oui, j'ai demandé à la naissance s'ils pourraient regarder s'il avait un frein de langue et tout ça». Bah, c'est pas très évident de voir quoi que ce soit à la naissance, en fait. Parce que Mmh. rien n'est encore très, Mmh. défini dans le sens où le bébé, il est vraiment tout boursouflé, on voit bien qu'il Mmh. va ouvrir ses yeux, il détend à peine les membres, il a beaucoup de réflexes de désorganisation, bah, justement dès qu'il est un peu posé à plat dos, un peu trop rapidement, il se désorganise aussi parce qu'il a besoin d'avoir le cocon et tout ça Oui, font que, bah, la prise du sein, elle peut pas être optimale. bien Elle peut sûr. pas être optimale, mais en même temps, on peut pas non plus venir dire: «Ah bah, c'est parce qu'il a un frein ou quoi que ce soit». Mmh. Donc de ce côté un peu douleur, je vais pas dire qu'il existe pas ou qu'il peut être amoindri à 100 ça n'existera pas, mais ne serait-ce que connaître un peu les étapes qu'il va y Mmh. avoir dans ce cheminement et savoir à peu près combien de temps ça dure et avoir des petits tips aussi pour pouvoir les améliorer et ben, ça aide. Ça aide Mmh. énormément parce qu'effectivement, ça peut faire mal, mais au début, c'est essentiellement le positionnement qui va arranger les choses. C'est-à-dire que sur un bébé qui est déjà tout crispé et qui est totalement dépendant de son parent pour se mouvoir, forcément, si le parent il est pas bien installé, le bébé, Bah c'est oui, va empirer bien sûr. va empirer la situation. Mmh. Donc ça veut dire que la base, déjà sur un bébé qui est pas tout frais, on va dire, Mmh. ça va être le positionnement parce que plus la maman, elle va être bien positionnée, plus elle va aider son bébé, Mmh. qui est déjà tout crispé et tout ça, à encore mieux se positionner Mmh. et malgré ça, lui, il aura quand même encore besoin peut-être de quelques jours pour se tout petit à petit se détendre, se Mmh. décrisper, avoir p commencer à savoir qu'il peut plus tourner la tête à droite qu'à gauche et cetera et cetera. Ouais, Tout ça, ça ouais, joue sur la douleur et rien que de le savoir, on peut vraiment, amoindrir, en fait. On peut vraiment, vraiment, éviter d'avoir mal parce que du coup, sinon, bah, si on le fait un peu trop instinctivement et qu'on sait pas tout ça et ben, effectivement, on va se dire: «Mais ça fait super mal» et on complètement. va avoir juste Ouais. l'impression que ça va rester comme ça, en fait. Ouais, ouais et tu vois, ça revient un peu à, donc moi je suis, dans l'accompagnement à la parentalité un peu niché, donc sur la pleine conscience, tu vois? Les outils de la pleine conscience et sur les premières prises au sein comme ça, ce que je propose, c'est d'avoir quelques respirations, de se connecter à son souffle et d'aller rechercher la connexion au souffle de bébé. C'est comme Exact pour chercher une espèce d'harmonie et ça revient à ce que tu dis, c'est-à-dire, on va d'abord aller vers un état de détente pour soi, en ayant confiance au fait que l'enfant, il va se brancher à nous et exactement. qu'avec le temps, ça va lui permettre, lui, de tu vois? Ouais. Déjà, en tout cas, de pas augmenter la crispation qui est déjà là du fait de ses premières heures, premiers jours de vie, quoi. Bah, Ouais. oui, c'est en plus, c'est Mmh. violent quand même pour un enfant, enfin, peu importe Ouais. l'accouchement et puis souvent, en plus, il y a des pareil, sur l'accouchement, il peut y avoir des idées reçues comme quoi, un accouchement rapide, finalement, c'est un accouchement très bien, mais un accouchement Ah ouais, plus ouais. il est bien pour la mère, mais finalement, plus il est violent pour le bébé. Ouais, 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 Vraiment, ouais, on peut ouais. avoir des bébés un peu plus tendus parce qu'ils sont Mmh. sortis trop vite, Mmh. Mmh. contrairement à ce qu'on aurait pu penser, tu vois? Et puis Complètement. finalement, quand c'est trop long aussi, c'est compliqué. Mmh. Et puis parfois, ils ont le cordon autour du cou, enfin, il y a tellement de choses qui peuvent se passer qu'effectivement, la maman, elle a besoin d'abord de trouver, elle, son apaisement et son confort. Le bébé, il va vraiment la suivre. Il va Mmh. Mmh. suivre, plus elle va s'adapter à ça, plus lui, il va se décrisper. Puis après, voilà, des petits tips dans le livre comme des petits massages tout bêtes. Il y a sans technique particulière, on peut commencer un peu à masser le visage, masser un peu la mâchoire de bébé, lui faire des petits massages au-dessus des sourcils, tout ça, de toute façon, le nerf facial, Ouais, il est ouais. connecté, voilà, je le dis dans le livre, on a un nerf de la face qui est connecté à des os du cerveau, comme à des aux cervicales et tout ça, donc c'est Mmh. assez Mmh. plus on va un petit peu masser le visage de bébé, plus même sans technique particulière, on va détendre Ouais, tout ouais. ce qui est autour du crâne, du cou et de la mâchoire et qui dit mâchoire dit succion, Mmh. du nourrisson. Donc ça, Ouais. c'est un petit tips qu'on peut utiliser en se disant: «Je vais le masser un petit peu, comme ça, ça va le détendre». Savoir que ça peut pincer un petit peu au départ, mais on peut réajuster encore plus la position pour que ça pince moins. Mais si ça pince, c'est pas tout de suite le frein de langue, parce qu'après il y a des phénomènes de mode et tout, hein, mais quand ça pince, c'est pas tout de suite le frein de langue, c'est pas tout de suite parce que les seins sont pas bien formés, c'est Mmh. juste aussi parce que, bah, le 1er jour ça fait mal et le deuxième
peut-être un peu moins et puis finalement, il y a cette fameuse montée de lait qui arrive un peu malheureusement au mauvais moment parce que le bébé n'est pas encore très, expert de sa Mmh. succion et les seins se tendent davantage. Donc la maman, elle a mal, le sein est encore plus Ah tendu. oui, c'est une spirale après, Ouais, ouais, c'est une ouais. spirale. Donc Mmh. si on connaît toutes les étapes, mais même en bien sûr en tant que professionnel, si on les connaît, ça serait royal. Mais Mmh. même en tant que maman, si on connaît un peu les étapes à passer et qu'on sait que, on sait un petit peu on a quelques tips pour, trouver un petit peu d'équilibre, ça peut que rouler. Souvent, on a des crevasses que pendant la partie montée de lait, Ouais. Mmh. malheureusement. Donc ça, c'est Ouais. pareil, ça vient aussi d'une méconnaissance et d'un mauvais accompagnement parce qu'on va avoir 3 jours nickel, où le bébé va se mettre au sein et ça va être bien et puis au moment de la montée de lait, pouf, on est perdu, on sait plus quoi faire et du coup, toutes les tétées pendant la montée de lait vont être catastrophiques et vont Mmh. faire des Mmh. crevasses, par exemple. Mmh. Mais sur un sein qu'on n'aura pas eu l'idée de masser au préalable, on se sera pas dit: «Je vais peut-être vider un petit peu mon sein parce que je vois bien que là, il s'accroche plus comme hier ou avant-hier» ou là, il glisse. Même moi, ça me l'a fait, hein. Là, pour mon Mmh. dernier, la montée de lait a été très costaud et il m'a fait beaucoup plus mal pendant la montée de lait Mmh. que Mmh. juste avant ou juste après. Ouais, ouais. Donc mais on sait que voilà, ça dépend de quelle manière on est préparé à ça et comment on l'aborde pour savoir que ça va passer, relativement bien et puis d'avoir toutes les petites astuces pour y pallier, par exemple, juste pendant la partie montée de lait et puis après se dire: «Non mais ça va aller mieux» et cetera. Oui, mais tu vois, si on a un livre ou si on a une personne qui nous dit: «Ça va aller, c'est possible, ça s'explique», c'est, voilà de, c'est le temps que ça passe, enfin, ça rassure énormément. Moi, je trouve, souvent des mamans qui ont un point où, c'est la fin du monde parce que ça paraît être un tunnel sans fin, enfin, tu vois? Où on a l'impression que c'est cata pour toujours et que, tu vois, ça étiquette l'expérience allaitement et le fait finalement de savoir là, on a pris juste, une idée reçue, mais tu en abordes énormément et je pense que tu réponds à plein de questions et ce qui est génial, c'est que ça permet aussi d'anticiper les questions des mamans. Comme tu dis, elles le lisent souvent avant, d'accoucher ou, au tout début et en fait, de savoir que c'est des points auxquels j'ai pas pensé, mais en fait qui arrivent, donc qui pourraient m'arriver, ça dépoussière, tu vois? Ça Ouais, c'est vrai éclaircit beaucoup le chemin. elle ne pourrait ne pas l'avoir imaginé et Non, heu finalement, complètement. ah bah, tiens, je savais pas, bah, Ouais. c'est Ouais, une bonne c'est une bonne chose que je l'ai lu quelque part en tout cas, ouais, ouais. pour rappeler un petit peu le jour J. Après l'idée, bah, comme tu l'as dit au tout début, hein, c'est que ça reste quand même un support écrit, ça remplacera jamais le Non. contact humain et qui sera toujours bénéfique, et un bon accompagnement humain. Mais je pense que ça peut quand même, être un beau petit cadeau qu'on se fait à soi-même ou qu'on fait à une copine, Ou qu'on fait à d'autres, tu vois? Moi, je l'ai offert à ma sœur qui attend un heureux événement. Je crois que voilà, c'est un livre qu'on peut offrir, comme une ouverture aussi, tu vois? Sur, quelque chose qu'on n'imagine pas spécialement. Enfin, l'écriture est belle et assez, comme tu dis, inclusive. Elle convient à tous les niveaux de compréhension voilà. et ça, c'est génial. Ouais, Et à tous les ni et aussi important, ce qu'on voulait mettre, en avant, moi ce que j'ai voulu mettre en avant dans le livre, c'est la réalité. C'est-à-dire que comme tu dis, ça ouais, va jusqu'à la reprise du travail. Pourquoi? Parce qu'on ouais. va pas faire un livre sur l'allaitement, «Ouh, couicoui les petits oiseaux, on allait tous 6 mois», Ouais, 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 alors ouais. qu'on reprend tous le travail à 2 mois et demi. C'est ça, c'est Tu vois? ça. Ouais, 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 Donc ouais. Donc ça, ça convient à la réalité, en fait, complètement. moi je voulais que ça soit la réalité parce que franchement, pour te parler honnêtement du DU ou de la formation, allaitement, pur et dur quand tu veux être certifié IBCLC, tu sens vraiment que ça représente pas la France. Ouais, 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 ouais. C'est-à-dire que alors normalement c'est américain, donc ça représente pas forcément les États-Unis non plus. Je sais pas combien de temps de congé mater ils ont, mais j'avais l'impression qu'ils en avaient pas forcément Ils en ont plus. pas forcément tout court. Enfin, tu vois, Ouais, c'est ça ouais, correspond mmh, pas non plus aux États-Unis, donc je ne sais pas trop. Mais c'est vrai que si on se base sur d'autres pays, un peu nordiques où ils ont 1 an pour l'allaitement et tout ça, mmh, ben, on peut pas parler de la même manière en fait. bien sûr. Donc là, un livre sur l'allaitement, il y en a qui diront, qui ouvriront le livre et qui diront: «Oui, mais tu parles trop rapidement du tire-lait, tu parles de ceci, tu parles de cela, oui, nanana». Mais en fait, c'est la réalité. Moi, quand je reçois des mamans, dans 90 des cas, elles me disent juste: «Oui, mais moi, je reprends le travail, point». Oui. Donc je ne vais pas faire un livre pour les seuls 10 qui ne Mmh. reprennent pas le travail, il en est hors de question. Mais ouais mais pourtant ces 10 là, ils retrou enfin,
moi, je pense qu'ils trouveront quand même la réponse dans ton bouquin. Enfin, c'est pour ça que je dis qu'il est inclusif parce que, en fait, tu vois, ça convient à tout le monde. Pour le coup, ça convient Lis la vraiment à tout partie le où tu as monde. envie de lire. Et tu te Tu sens pas exclu, tu vois, si tu reprends le travail. as besoin de Ouais, lire, mais en même ouais, temps, il y en a ouais, pour tous les goûts et justement bien accompagné parce que reprendre le travail, bah, il y a des choses à savoir. Si ouais, on veut poursuivre et si on veut pas poursuivre et ben, on lit une autre petite partie où on va, tout simplement complètement. mettre fin à l'allaitement et puis voilà. Oui. Après, comme tu disais et comme je disais également, donc c'est un livre qui convient à certains moments. Après, toi, tu consultes. J'ai vu que enfin, j'ai vu en plus que tu as différents, propositions de consultes et ce que j'ai trouvé génial, c'est la consulte flash. Tu sais? Tu as une question, tu veux pas prendre beaucoup de temps, Andrea, mais tu fais et on les voit ces mamans-là qui se disent: «Oh, non mais là, j'ai un petit truc, si je pouvais avoir juste 20 minutes, 30 minutes avec une professionnelle qui décoince quelque chose et tout». Donc tu as plusieurs, niveaux. Tu fais à distance, tu te Ça déplaces et tu fais à distance ou enfin, parce que ça j'ai vu que dépend, c'était région parisienne ouais, alors, en en déplacement, ouais, c'est alors après ça dépend, distance, je choisis vraiment je fais beaucoup de distanciel, mais ça va être que sur des sujets, heu, bien définis. C'est-à-dire, pas se bah, il y a des mamans qui sont en difficulté sur la diversification alimentaire. Le sevrage aussi, ça peut se faire à distance. Quoi d'autre? Des questions autour du bébé, de tout le premier mois de vie, comment ça se passe. Par contre, tout ce qui est démarrage allaitement, j'évite. J'évite, oui, 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 d'accord, ouais. heu, Ouais. il y a un côté où on a besoin d'être en contact. Ouais, ouais, je comprends. Pour voir, globalement la succion du bébé, pour pouvoir, faire un examen de la bouche, pouvoir voir la réellement la poitrine de la maman. Ouais, ouais, ouais. Il y a des choses à vraiment je c'est des choses où je peux pas bâcler. Ouais, 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 Alors je ouais. le fais vraiment quand la maman elle est vraiment, elle insiste par exemple et qu'elle habite en Martinique ou à l'étranger. J'ai déjà eu, hein, des mamans qui sont en Allemagne, qui voulaient Mmh. absolument de l'aide, qui me disaient: «Écoutez, j'ai personne, je peux faire une consultation à distance sur un démarrage d'allaitement, ça sera mieux que rien». Bien sûr. Ouais, Et ouais. au plus possible, j'évite et je délègue parce que je trouve que le Oui, c'est pas contact idéal, quoi. physique et le ouais, exactement, le contact rien ne remplace un contact Ouais, physique. ouais, 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 je suis Donc d'accord. heu, donc j'évite, quand même sur vraiment tout ce qui va être démarrage de l'allaitement et Mmh. problématiques vraiment liées à la prise du sein. Ouais, ouais. Voilà, je suis pas non plus là à faire, bah, comme beaucoup, aujourd'hui, une usine à consultation et d'avoir le plus de patientes possible, non, c'est pas mon but. Mmh. Mmh. Ah Plutôt, ouais. plus dans la qualité que dans la quantité. Bien sûr, OK. De toute Donc façon, je mettrai, de réorienter, de trouver des professionnels plus dans leur région, ouais, 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 ouais. Bon, pour toutes les mamans qui sont en région parisienne, je mettrai tes contacts dans la description, du podcast. Donc elle merci. n'hésite pas à te contacter. Je te propose d'arrêter là parce qu'en fait, sinon on pourrait repartir sur d'autres idées reçues et alors là, on se prend plusieurs heures. Je sais que tu es très occupée et que tu attends peut-être dans quelques minutes le réveil de ton petit dernier. Ouais, je pense bientôt. Donc je te remercie beaucoup, beaucoup pour ce temps que tu m'as accordé. Peut-être à l'occasion d'un autre podcast sur un autre sujet spécifique, tu vois, en fonction des retours qu'on aura, ce sera avec grand plaisir. Eh ben, merci, ouais, avec un énorme plaisir que je réitérerai l'expérience et puis merci encore pour l'invitation. Merci à toi, Andrea. À très bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez toutes les infos et les liens utiles dans sa description. Et si vous avez des questions, retrouvons-nous sur les réseaux sociaux. Et une dernière petite chose, si vous souhaitez aider à la visibilité de cet épisode et même de ce podcast, ajoutez alors 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix et mieux, un petit commentaire. À bientôt pour d'autres échanges tout aussi passionnants.